Bonjour et bienvenue. Alors, un juge qui rend une décision, on a tous une image en tête, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il quand son rôle n'est pas de juger, mais, disons, d'organiser? Ou même simplement de valider un accord entre deux personnes? C'est justement ça qu'on va explorer aujourd'hui, la face un peu cachée des décisions de justice. Dans l'inconscient collectif, c'est simple. Un juge prend une décision et hop, on peut toujours faire appel. Non, c'est une sorte de filet de sécurité. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Eh bien, préparez-vous, parce que cette idée reçue risque d'être sérieusement bousculée. Alors, voilà comment on va procéder. On va d'abord voir qu'une décision n'est pas forcément un jugement. Ensuite, on se penchera sur le juge dans son rôle de manager du tribunal, puis dans celui de facilitateur, et enfin, on verra le plus important, pourquoi cette différence est cruciale, parce qu'elle peut soit ouvrir, soit carrément fermer la porte à un appel. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Première section, les autres décisions du juge. Parce que oui, son rôle va bien au-delà du simple verdict. Ok, pour bien comprendre, partons de la base. L'acte juridictionnel. C'est vraiment le jugement tel qu'on se l'imagine, le jugement classique. Vous avez un conflit, le juge applique une règle de droit, et à la fin, il y a un gagnant et un perdant. Mais la clé, vraiment la chose essentielle à retenir, c'est son autorité de la chose jugée. Pensez-y comme un point final. C'est un sceau qui dit « le débat est clos, on ne revient plus dessus ». Et c'est précisément là que la distinction devient fondamentale. Imaginez vraiment deux mondes parallèles. D'un côté, vous avez les actes juridictionnels, le juge qui tranche un litige qui applique la loi. Et de l'autre, les actes non juridictionnels, le juge qui va gérer le fonctionnement du tribunal ou qui va simplement enregistrer un accord. Le but n'est pas le même, le pouvoir exercé non plus, et surtout, le résultat n'a rien à voir. Pour que ce soit plus clair, on peut utiliser une métaphore assez simple, celle des casquettes. Le juge, en fait, il porte plusieurs casquettes. Il y a bien sûr la casquette du décideur, c'est la plus connue, celle du verdict, mais il a aussi la casquette du gestionnaire et celle du facilitateur. Et c'est en explorant ces deux autres rôles que les choses deviennent vraiment intéressantes. Justement, parlons de cette deuxième casquette. On passe maintenant au juge en tant que manager. Son rôle, faire tourner la boutique en quelque sorte. Le terme technique, c'est mesure d'administration judiciaire. Mais en gros, c'est très simple, ce sont toutes les décisions qui permettent au tribunal de bien fonctionner au jour le jour. On est dans la pure logistique. On ne touche absolument pas au fond de l'affaire, aux droits des gens. Alors, des exemples concrets, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça peut être de désigner tel juge pour telle affaire, de fixer les dates et les heures des audiences, de décider de regrouper des cas qui se ressemblent, ça peut même être de fixer des délais de procédure ou carrément de retirer une affaire du planning, ce qu'on appelle la radiation du rôle. Bref, tout ça, c'est de la pure gestion. Et là, on arrive au point crucial. Ces mesures d'administration, elles n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Et la conséquence directe, c'est qu'en général, on ne peut pas faire appel. L'article 537 du Code de procédure civile est très clair là-dessus. On ne peut pas contester la date d'une audience, par exemple. Et ça, c'est une différence absolument énorme avec un vrai jugement. Allez, on change casquette. On a vu le décideur, le manager. Passons maintenant au juge en tant que facilitateur. C'est ce qui se passe quand les parties sont d'accord. Là, on entre dans un monde un peu différent, celui de la justice consensuelle. Le mot d'ordre ici, ce n'est plus le conflit, c'est l'accord. C'est la volonté des parties qui prime. Du coup, le rôle du juge change complètement. Il n'est plus là pour imposer une solution, mais plutôt pour accompagner et officialiser un accord. Un cas vraiment fascinant, c'est le jugement en amiable composition. C'est un peu comme si les deux parties allaient voir le juge et lui disaient « Écoutez, mettez le code de côté un instant, on vous fait confiance pour trouver la solution la plus juste, la plus équitable pour nous deux. » C'est un acte un peu bizarre, un hybride. Ce n'est pas tout à fait un jugement classique, mais ça en a quand même la couleur. Et ça illustre parfaitement la pensée d'un grand juriste Motulski qui disait qu'au fond, la fonction du juge reste la même, consacrer une prétention après vérification. En d'autres termes, même quand il juge en équité, son job, c'est de vérifier ce qu'on lui demande et de lui donner une force officielle, un sceau de la justice. Alors, attention, là on touche à une subtilité assez incroyable. Imaginez deux scénarios. Scénario 1. Deux personnes sont d'accord, elles vont voir le juge et lui disent « Voilà notre accord, pouvez-vous simplement l'enregistrer ?» Le juge donne acte. Juridiquement, ce n'est pas un jugement, c'est ce qu'on appelle un contrat judiciaire. Maintenant, scénario 2. Ces deux mêmes personnes, qui sont secrètement d'accord, font semblant de se disputer devant le juge. Elles jouent la comédie d'un procès. Le juge, qui n'y voit que du feu, rend un jugement qui correspond à leur accord secret. Eh bien, ce jugement, qui est le fruit d'une simulation, est considéré comme un vrai acte juridictionnel. C'est fou, non? La transparence de la démarche change complètement la nature de l'acte.
Et bien sûr, dans cette même veine, il y a tout ce qui est médiation ou conciliation. En principe, le document final, le procès-verbal d'accord, n'est pas un acte juridictionnel. Il n'a pas cette fameuse autorité de la chose jugée. Mais il faut rester prudent, parce que le droit bouge. On voit apparaître des procédures modernes, par exemple pour les entreprises en difficulté, où ces accords peuvent être, rattachés au processus judiciaire, et là, ils peuvent acquérir un véritable caractère juridictionnel. Bon, on a vu tout ça, mais au final, pourquoi est-ce que c'est si important? À quoi ça sert de faire cette distinction? On arrive à la dernière partie, et c'est là que tout prend son sens. Le droit de faire appel. La réponse est simple, et elle est cruciale. La nature de la décision du juge, qu'elle soit juridictionnelle ou non, va déterminer directement comment on peut la contester. C'est vraiment le nerf de la guerre. Identifier l'acte, c'est trouver le bon chemin, la bonne porte pour le remettre en cause. Et pour résumer ça de manière très pratique, si on est face à un acte juridictionnel, un vrai jugement, la voie royale, c'est l'appel. Si c'est une simple mesure d'administration judiciaire, une décision d'organisation, en général, la porte est fermée, il n'y a pas de recours, sauf cas très exceptionnels. Et enfin, s'il s'agit d'un contrat judiciaire, un accord simplement enregistré, alors il faut passer par une autre voie, l'action en nullité comme pour n'importe quel contrat. On voit bien 3 types de décisions, 3 stratégies de contestation qui n'ont rien à voir. Alors pour conclure, tout cela nous amène à une question plus large, une question de fond. À une époque où on valorise de plus en plus la médiation, l'accord, la justice consensuelle, que devient le rôle traditionnel du juge? Le décideur, avec son marteau, est-il en train de laisser de plus en plus de place aux facilitateurs? C'est une véritable transformation de notre système judiciaire qui est en jeu. Voilà qui conclut notre analyse. Merci de l'avoir suivi.